et guéris-moi. Parce que la vie, avant, on s'est allé Kamou, ma Kamou belé, et ça n'a une question de l'eau sur moi. Il faut d'abord que le ciel s'ouvre. Si le ciel ne s'ouvre pas, tu n'auras pas. Alléluia. Tu peux être très beau, tu peux être très élégant, tu peux être très fort, tu peux être très belle, tu peux être belle, mais aujourd'hui galérer. En train de prier, le Seigneur m'a dit de te dire qu'il a organisé tout ça pour t'apporter la solution. Amen. Non loin d'être un slogan. Ça, c'est pas un slogan. Alléluia. C'est pas un slogan. C'est une parole de l'Éternel. Il a tout organisé. Ce que tu vois là, c'est pour t'apporter la guérison. C'est pour t'apporter la solution. C'est pour t'apporter la solution. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole du Seigneur. Si tu le crois, tu acclames très fort. Alléluia. Alléluia. Oui, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 5, au verset 7. C'est là que nous prenons notre Jean thème, chapitre 5. le thème de nos journées de prière. Le verset 7. Le verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Acclamons très fort la parole de Dieu. Fermons les yeux, nous allons prier. Éternel désormais, merci pour ta parole que tu nous envoies ce soir. Merci pour ta parole. Tu as dit, tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Laisse que Seigneur ce soir, nous soyons guéris, délivrés, bénis par ta parole. Que les anges de l'Éternel soient nos pécados ce soir, en Seigneur. Maintenant, que les anges de l'Éternel puissent apporter que les opérations multiples de guérison, que les opérations multiples de délivrance, que les opérations multiples puissent s'accomplir en ce lieu, au milieu de nous par ta parole. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, sois à l'œuvre ce soir. Au nom de Jésus, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. La semaine passée, nous étions en train de développer notre thème. Et guéris-moi. Et pendant que j'étais en train de développer ce thème, l'Esprit a mis en moi une parole. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette parole. L'Esprit a mis en moi une parole. Et cette parole disait ceci: Dieu peut prendre la forme de tes rêves. Alléluia. Dieu peut prendre la forme de tes rêves. Nous sommes toujours dans notre grand thème. Nous sommes toujours dans notre grand thème. Et guéris-moi. Et dans notre grand thème, nous avons vu la première fois quels sont les obstacles qui empêchent à ce que le ciel soit ouvert. Alléluia. Nous avons lu quels sont les obstacles qui empêchent à ce que le ciel soit ouvert. Alors le premier point que nous avons vu, c'était que vous puissiez vous abandonner totalement à l'Éternel. Si vous ne vous abandonnez pas totalement à l'Éternel, le ciel vous sera fermé. Alléluia. C'était ça le premier point. Si vous ne vous abandonnez pas totalement à l'Éternel,
vous comptez sur les hommes, vous comptez sur les opérations, ou vous comptez sur les situations, vous comptez sur les circonstances, le ciel ne vous sera pas totalement ouvert. Alléluia. Le ciel peut s'ouvrir, mais d'une partie. Mais pour que le ciel soit totalement ouvert sur toi, il faut que tu fasses totalement confiance au Seigneur. Alléluia. Il faut que tu t'abandonnes totalement au Seigneur. Comme la Bible nous dit dans Jérémie 17,5. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Alléluia. Et le deuxième point, nous avons développé la semaine passée, nous avons développé le point que ce qui empêche à ce que le ciel soit ouvert sur toi, c'est que tu refuses de te confier ou de marcher selon l'esprit. Alors, c'est dans ce cadre-là que la parole de Dieu est sortie. Dieu a dit ceci, qu'il est capable de prendre la forme de tes rêves. Je ne sais pas si tu le crois. Je ne sais pas si tu le comprends. Alléluia. Et c'est ce que nous allons développer ce soir. Le Seigneur m'a mis à cœur de développer ça. Il m'a dit, il faut développer parce que la fois passée, on courait après le temps. Et le Seigneur m'a dit, tu vas développer ça ce dimanche. Le Seigneur peut prendre la forme de tes rêves. Bien que tu peux être âgé en âge, mais tu as toujours un rêve. Tu as un rêve peut-être pour toi, ou tu as un rêve pour tes enfants, ou tu as un rêve pour ta famille. Tu as toujours un rêve. Et celui qui vit, quiconque vit, a toujours de l'espoir, comme la Bible le dit. Alléluia. Quiconque qui vit a toujours de l'espoir. Alléluia. Alors Dieu peut prendre la forme de tes rêves. Je ne sais pas ce que tu désires dans ta vie. Je ne sais pas ce à quoi tu aspires. Ce que tu veux que ta vie soit. Dieu dit qu'il peut prendre la forme de tes rêves. Alléluia. Nous allons voir c'est ça. Prenons Proverbe 18, verset 21. Voici ce que la parole de Dieu dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Nous allons rapidement dans Matthieu 18, verset 18. La Bible dit ceci. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. En quelque sorte, si tu comprends ce verset, tu vas comprendre que quelque part, ton succès dépend de ta langue. Je ne sais pas si tu l'as déjà compris. Quelque part, le succès dépend de ce que tu dis. Et ce que tu dis doit être la parole de Dieu. Amen. Ce que tu dis doit être la parole de Dieu. Ce en quoi tu penses, si ce n'est pas le fruit de la convoitise, si ce n'est pas le fruit de la jalousie, si ce n'est pas le fruit de tout ce que tu vois et que tu convoites sur la terre, ce que tu dis, ce que tu vis peut prendre la forme de ce que tu rêves. Alléluia. Et alors, pourquoi je dis ça? Quand l'Esprit m'a donné cette parole, je me suis demandé, je me suis posé des questions. Est-ce que vraiment tous mes rêves, est-ce que Dieu vraiment peut prendre la forme de tout ce que je veux? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire ce que tu désires, ce que tu veux, c'est ce que Dieu peut te donner. Pas autre chose. Et Jésus-Christ l'a même dit. Il a dit, méchant que vous êtes, si votre enfant vous demande du pain, vous lui donnerez du pain. Si vous demande du poisson, vous n'allez pas lui donner le serpent. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Alors, à plus forte raison, Dieu, ce que tu désires, ce que tu veux là, Dieu peut te donner ça comme tu le demandes. C'est ce que ça veut dire. Dieu peut prendre la forme de tes rêves, c'est-à-dire ce que tu veux, ce que tu désires, ce à quoi tu aspires, Dieu peut te donner ça
tel que tu le demandes, tel que tu le désires, sans discuter, sans enlever un iota. Alléluia. Acclamons très fort la parole de Dieu. Et vous savez qu'il y a une raison à ça. Il y a une parole. Ce n'est pas en vain. Il y a une parole. Je vais vous révéler cette parole. Dieu peut prendre la forme de tes rêves. Si tu veux que le ciel s'ouvre, il faut que tes paroles déclarent la parole de Dieu. Il faut que tes pensées soient les pensées de Dieu. Il faut que ce que tu aspires, ce à quoi tu aspires, soient les aspirations de Dieu. Et c'est alors que le ciel va s'ouvrir sur toi. Alléluia. C'est alors que l'Esprit va te révéler de grandes choses, des choses cachées, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Alléluia. Et il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça. Comment est-ce que Dieu peut prendre la forme de tes rêves? Parce que c'est écrit dans la parole. Est-ce que vous savez qui c'est écrit? Hein? C'est écrit dans la parole. C'est pas moi qui l'invente. Le Seigneur m'a dit d'insister. Parce que la fois passée, on a parlé en passant. Mais le Seigneur m'a dit d'insister sur ça. D'insister. Il peut prendre, je le répète, il peut prendre la forme de tes rêves. Amen. Dieu peut prendre la forme de tes rêves sans enlever un iota. Pourquoi? Pourquoi Dieu peut prendre la forme de tes rêves? Nous allons le lire. Bref, Dieu dit ceci. Il dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Dieu crée en nous, c'est lui. La Bible dit que c'est Dieu. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc, il y a un peu ça. Je vais te faire rire. Tu as besoin là. Donc, pour ça, on l'a bien, on voulait carrosse, que tu vis dans de belles maisons. Souvent, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est Dieu. Parce qu'il crée en toi. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Il crée en toi le vouloir et le faire. Alléluia. Alors, si Dieu crée, si c'est lui qui crée en toi le vouloir et le faire, c'est-à-dire, étant donné que tu jettes dans ça là, pour ça, besoin pour le Seigneur et puis accomplir. Et s'assure que ce que tu demanderas, si ce n'est pas le fruit de la convoitise, si ce n'est pas le fruit de la jalousie, si ce n'est pas le fruit de l'orgueil, si ce n'est pas le fruit de tout ce qui se passe dans le monde ici, Dieu va l'accomplir. Dieu va l'accomplir. Il peut prendre la forme de tes rêves. Tu peux acclamer au nom de Jésus. Dieu peut prendre la forme de tes rêves. Parce que c'est lui qui crée en toi le vouloir et le faire. Et alors, pour que cela se matérialise, il y a un canal. Pour que cela se matérialise, ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas du fétichisme. Et il y a un lien. Alléluia. Pour que tes rêves se matérialisent, il y a un lien. Il y a un lien entre tes visions, entre ce que tu rêves, entre ce à quoi tu aspires et la matérialisation. Il y a un lien. Et c'est dans la parole. Alléluia. Il y a un lien. C'est dans la parole. Et avant qu'il nous quitte. Bon, bien sûr que nous voyons des gens qui partent chercher le succès, qui partent chercher la vie auprès des féticheurs, auprès des satanistes. Mais dans la parole de Dieu, tout est révélé. Moi, je te dis que tout est révélé dans la parole de Dieu. Il y a un lien entre tes rêves et la réalité. Il y a un lien entre tes objectifs et l'accomplissement. Il y a un lien. Et le lien, c'est lequel? Nous l'avons lu tout à l'heure. Le lien, c'est la parole. C'est la parole. Pas seulement la parole de Dieu, mais la parole qui sort de ta bouche. Amen. Alléluia. Pas seulement la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est à tout le monde. Mais c'est-à-dire, cette parole-là, cette parole révélée, qui est écrite, qu'on appelle le logos, qui est inspirée, parlée, qu'on appelle les rèmes,
cette parole-là doit aussi être ta parole. C'est-à-dire, tu peux te loger quelque part là dans cette parole. Tu peux prendre un morceau de cette parole et faire de ça ta parole. Et quand tu fais de ça ta parole, ça va s'accomplir. Et c'est comme ça que tes rêves vont devenir réalité. Et c'est comme ça que Dieu peut prendre la forme de tes rêves. Alléluia. C'est la parole. C'est la parole. Et c'est comme ça que nous devons faire attention au pouvoir de la langue. Cette langue ici, qui est un petit membre dans notre corps, c'est un grand pouvoir. Alléluia. C'est un grand pouvoir que Dieu a mis dans notre bouche. Nous pouvons le lire dans Jacques 3. Jacques 3 à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Jacques 3, le verset 5 jusqu'à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. De même, la langue est un petit membre et elle s'évance de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tous les corps et enflammant les cours de la vie, étant en elle-même enflammée par la guerre. Amen. Tu lis 3 à 4. Okay. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouverneur, un au gré du pilote. Amen. Amen. Alléluia. On nous donne l'exemple. La Bible nous donne l'exemple d'un navire. On dit que le navire, il est grand. Le navire, il est grand, mais il est dirigé par un tout petit instrument. Il est dirigé par un tout petit instrument qu'on appelle le gouvernail. Alléluia. Et le gouvernail, je ne sais pas si vous avez déjà vu les bateaux. Moi, j'ai eu l'occasion de parcourir souvent sur le quai des ports. Je vois souvent quand le bateau accoste, vous allez voir qu'on prend un fil, on attache sur le bateau. Mais ce n'est pas seulement tellement sur le bateau qu'on attache. On attache ça sur le gouvernail, le petit truc qui dirige le bateau. Et on dit que la Bible dit c'est un petit instrument. Le navire est grand, mais c'est ça qui dirige le bateau. Et c'est comme ça qu'on compare le gouvernail à notre vie. C'est-à-dire notre langue. C'est un petit instrument, mais tu peux diriger ta vie, tu peux accomplir tes rêves au travers de la langue, au travers de ta parole. Au travers de ta parole, tu peux diriger ta vie et ta vie peut changer. Et voilà le lien entre tes rêves et la réalité, et la matérialité. Le lien entre ce que tu fixes et l'accomplissement, c'est-à-dire c'est ta parole. C'est ta parole. Si tu veux vivre bien, si tu veux avancer, si tu veux aller de l'avant, utilise ta parole. Utilise ta langue. Alléluia. Et cette parole-là doit venir de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu vois dans les cas, nous prenons par exemple le cas de Jacob. Vous savez que Jacob, avant de mourir, il a appelé ses enfants. Vous allez lire ça dans le livre de Genèse 49. Jacob, avant de mourir, il a appelé ses enfants. Et il les a bénis. C'est une parole simple. On ne nous a pas dit que Jacob, pour bénir ses enfants, il avait fait des culbutes, il avait fait des incantations. La Bible ne dit pas ça. Il a appelé simplement ses enfants. Il a appelé simplement les enfants, il les a fait asseoir. Et il a commencé à déclarer. Et quand vous lisez dans Genèse 49, je vous en épargne la lecture. Quand vous lisez dans Genèse 49, vous arrivez au verset 9, verset 10. Vous allez voir, je lis ça pour vous. J'ai lu le verset 9 et le verset 10. Et vous allez comprendre pourquoi la parole est très importante. Cette parole-là a été lancée plus de 400 ans avant. Mais elle s'est accomplie. Alléluia. Cette parole-là a été
été annoncée avant que les enfants d'Israël ne quittent l'Égypte. Mais cette parole-là s'est accomplie. Lisons. Genèse 49, verset 9. La Bible dit, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alléluia. Cette parole, c'est ça qui annonce la venue de Jésus. Cette parole, c'est-à-dire Jacob, à travers sa bénédiction, qu'elle est en train de bénir Judas. Il dit que Judas, le Shiloh, le Messie, va venir, va sortir de Judas. Et cette parole-là s'est accomplie. Alléluia. Cette parole-là s'est accomplie. Jésus-Christ est venu de Judas. Alléluia. Il est venu de Judas. C'est un ressortissant, descendant de Judas. Et Jacob, il est entré dans les sphères élevées pour prononcer cette bénédiction-là. Il n'a rien fait de grave. Il n'a rien fait de grave. Il a juste prononcé. Et quand il a commencé à prononcer, il a prononcé même la prophétie du Messie. Alléluia. C'est pour te montrer que la parole, c'est pas quelque chose à mépriser. Et c'est le lien entre tes rêves et la réalité. C'est le lien entre ce que tu veux et ce que tu désires et ce que tu as. Alléluia. Voilà pourquoi tu vois même les sorciers. Tu vois même les féticheurs. Tu vois même tous ceux qui font la magie. Tous ceux qui font tout ce qu'on connaît là. Tout ce qu'on connaît. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils ne font rien de grave. Ils ne font rien de grave. C'est-à-dire que rien. Il n'y a rien de tout ça. Le problème, c'est seulement la parole. C'est seulement la parole. Ce qu'il prend là, il prend ton soutien, il prend ton seigneur, il prend tes cheveux, et ça va prendre des contacts. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça qui fait que cette malédiction-là peut t'atteindre. C'est la parole. Alléluia. Même les magiciens utilisent la parole. Et quand tu vois, tu vois même dans tous les tribus du monde, quand tu vois même dans toutes les nations, tu vas voir que c'est le même lien. C'est la même chose. Nous voyons des documentaires. Tu vas voir que c'est la même chose. Il n'y a aucun autre truc, il n'y a aucun autre effet que les gens utilisent. Il n'y a que la parole. Donc quelqu'un pour te maudire, il va utiliser seulement la parole. Il va utiliser seulement la parole. Mais en fait, c'est la parole. Il va seulement déclarer. S'il ne déclare pas, rien ne va se faire. Et voilà pourquoi nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Et en nous attachant à la parole de Dieu, Dieu va nous révéler des grandes choses, des choses que nous ne connaissons pas, des choses qui ne sont pas montées à nos cœurs et qui sont des desseins de l'Éternel pour ta vie. Alléluia. Attache-toi à la parole ce soir. Attache-toi à l'esprit. Commence par obéir à cette parole. Quand tu commences à obéir à cette parole, le Saint-Esprit se révèle à toi. Alléluia. Le Saint-Esprit se révèle à toi. Alléluia. Quand tu commences par obéir à la parole, l'esprit s'ouvre à toi. Moi je me rappelle quand j'avais commencé mon boulot de comptable quelque part ici à Lubumbashi. En fait, je ne connaissais pas trop bien mon job. Je connaissais en partie. Alors une fois, mon chef est parti en voyage. Il a voyagé, il a fait 2 semaines. Et quand il rentrait, il devait rentrer le lundi. Moi j'étais là le dimanche, je suis parti au boulot. Le dimanche, je suis parti au boulot. Boulot Kanani est compliqué. La tâche est compliquée. Je me suis dit, la situation. Donc je quitte le boulot. Un père de famille, tu quittes le boulot parce que tu ne sais pas faire ton travail. Et j'avais cette menace-là. Alors je me suis mis d'habiter la Solo. Il faut la faire intervenir le Shiloh. Alléluia. Il faut que je fasse intervenir le Shiloh. Et alors je priais un moment. Quand je finis de prier,
j'ai maintenant commencé à sentir une voix. Et ça n'est pas comment on dit par répétiteur avec sa balle. J'ai commencé à entendre une voix dans l'esprit. C'était pas audible. Dans l'esprit. L'esprit a commencé à me dire, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas faire cela, après tu vas aller ici, tu vas aller ici. Donc cet esprit a formé l'inaï. Et quand mon chef est venu, d'abord je n'avais pas terminé le travail, il est parti encore pour 2 semaines. Ça m'a fait un incident pour me trouver à l'aéroport. Il est parti encore pour 2 semaines. Alléluia. Quand il est parti pour 2 semaines, alors j'ai eu le temps de venir, d'accomplir, d'obéir à tout ce que l'Esprit m'avait révélé. Et c'est comme ça qu'après quelques mois, mon chef un jour il m'appelle. Moi j'ai cru que c'était une sanction. Il m'appelle, il me dit, en tout cas au début, bon, j'ai vu que c'était difficile, mais je vois que tu as maîtrisé. Alors je te confirme. Alléluia. Il m'a confirmé. Alléluia. Donc l'esprit est capable de formuler la dimension pour que vous compreniez. Donc mon livre, dans l'esprit, quand tu te mets à obéir à l'esprit, quand tu te mets à obéir à la parole, il peut t'offrir des horizons inconnus. Alléluia. Et c'est comme ça que tu vas voir que Dieu va prendre la forme de tes rêves. Parce qu'au fait, au début, à l'initial, au commencement, c'est lui qui t'a mis ces pensées-là. Est-ce que tu sais ça? Donc, j'équilibre bien. J'équilibre bien. Je ne parle pas comme un magicien, je ne parle pas à ça. J'ai dit, si ce n'est pas le fruit d'une convoitise, si ce n'est pas le fruit d'une jalousie, si ce n'est pas le fruit d'une envie quelconque, sache que Dieu va l'accomplir. Dieu va l'accomplir. Il va prendre la forme de tes rêves. Ce que tu rêves là, au fait, ce n'est pas toi qui rêves. Au fait, c'est Dieu qui a mis ça en toi. Alléluia. Ce que tu désires là, ce n'est pas toi qui désires, en fait. Ce n'est pas toi qui désires. Je ne sais pas si tu le comprends. Ce que tu désires là, pour ça, non, voilà. Ce que ça fouille, il y a convoitise. Ce que ça fouille, il y a jalousie. Ce que ça fouille, il y a envie. En fait, c'est Dieu qui t'a mis ça. Et c'est lui qui est à l'initial. Il y a un homme des bandeliers. Alléluia. Alors, il te met ce besoin-là, il te met ce désir-là pour que ça s'accomplisse. Et ce, dans tous les domaines. Dieu n'est pas limité dans un domaine. Alléluia. Dieu n'est pas limité. Dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines. Il peut accomplir, il peut prendre la forme de tes rêves. Alléluia. Il peut prendre la forme de tes rêves. Laisse-moi te dire et te le répéter ce matin. Et lisons la parole de Dieu pour mieux comprendre cela. Jean 33 à partir du verset 14. Jean 33 à partir du verset 14. Si nous cherchons encore, moi je le lis au nom de Jésus. Dieu parle cependant d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Alléluia. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu as trouvé? Lis le verset 14-15. 14-15. Répète et tu continues jusqu'à 15. Le verset 14 jusqu'à 15 on dit ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il ne n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Amen. Donc en fait, Dieu te parle par les circonstances, il te parle par les songes, par les rêves, il te parle par ce que tu vois, par ce que tu vis, il te parle de toute manière. Et le malheur est là, c'est que, et l'on n'y prend point garde. Bien aimé, si tu prends le temps de prier, chaque matin, chaque jour, avant de sortir de chez toi, tu vas commencer à entendre cette voix. Tu vas commencer à discerner la parole de Dieu. Tu vas commencer à discerner la direction de Dieu. Le problème, c'est seulement que nous ne prenons pas garde à ce que Dieu dit. Le problème est que nous ne prenons pas garde. Nous nous réveillons comme des coqs, comme des poules,
Et nous faisons notre journée comme nous le voulons. Mais le problème, Dieu dit qu'il parle. Il parle. Que tu le veuilles ou pas, il parle. Et là-dessus, on n'a pas dit il parle aux chrétiens. Non, non, non. C'est pas seulement aux chrétiens, c'est à tout le monde. Je vais te choquer. Dieu parle à tout le monde. Et nous voyons même que le rêve, la destinée de l'Égypte, Dieu ne l'a pas révélé à Joseph. Est-ce que vous savez ça? La destinée de l'Égypte, Dieu ne l'a pas révélé à Joseph. Il l'a révélé à Pharaon, qui était un idolâtre et un adorateur. Et lui-même, il se faisait Dieu. Mais pourquoi Dieu est parti utiliser Pharaon? C'est pour te montrer que Dieu parle, il parle à tout le monde. Mais seulement tu dois prendre garde. Tu dois faire attention à ce que Dieu te dit. Et pour faire attention à ce que Dieu te dit, tu dois être en communion avec Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que tes pensées vont commencer à devenir les pensées de Dieu. Vont commencer à devenir les pensées de l'Éternel. Tes désirs, tes aspirations vont commencer à devenir les aspirations de l'Éternel. Et c'est comme ça qu'il va les accomplir dans ta vie. Alléluia. Il va les accomplir dans ta vie. Il va prendre la forme de tes rêves. Il y a un lien. Alléluia. Il y a un lien, c'est la parole. C'est la parole. Quand tu déclares, quand tu vois. Alors, je t'invite ce soir. Peut-être que tu ne le savais pas. S'il t'arrive de rêver, fais attention à ce que tu rêves. S'il t'arrive de penser, fais attention à ce que tu penses. Peut-être que ce sont. Tu penses à ta destinée en fait. Dieu met ta destinée dans tes pensées. Il met ta destinée dans tes rêves. Alléluia. Et il te dit que tu vas aller ici, tu seras ceci, tu seras cela, tu seras cela. En fait, ce ne sont pas tes désirs. Et ça va besoin de noter. Et ça va n'y attendre. Et c'est comme ça, c'est lui qui est à l'initiative. Il met ça dans ton cœur. Je me rappelle vers les années 2000. Vers les années 2000, en fait, on était dans un groupe de chorale. On priait souvent dans la chorale. On organisait souvent des nuits de prière. Alors un dimanche, nous sommes allés prier pour organiser le culte. Et j'ai commencé à rêver. Ça fait plus ou moins 2 mois, 3 mois. Je ne faisais que rêver les mêmes choses. J'ai rêvé des routes qui se croisent comme ça. Des routes qui se croisent, des grandes routes. Maintenant, on est des échangeurs à Minane. Je vois des échangeurs, et il y a un croisé, alors je me suis dit, non. Ce rêve ici se répète souvent. Il faut aller ça dans l'âge ensemble. Je me suis concentré. Bon, en tout cas, Dieu ne m'a pas révélé quelque chose de précis, mais moi-même, je me suis donné une interprétation. Et j'ai dit ça au frère, j'ai dit que, bon, sûrement, comme la Bible nous explique, les chemins sont les destins. Les chemins sont les destins. Donc, si les chemins se croisent, si les chemins remontent, faut encore se croiser. C'est comme si Dieu me dit que nos destins, au fait, vont se séparer. Nous avons des grands destins qui vont se séparer et qui vont se croiser encore. Alors, bon, on a prié, et puis Dieu ne m'a plus trop montré ça. Les années sont passées, ça a fait au moins 20 ans, je peux compter plus de 20 ans. Alors, l'année passée, en 2021, on m'avait donné une invitation d'investissement à Dubaï. Alors, nous sommes partis. La première fois que je suis arrivé à Dubaï, bon, j'ai vu Dubaï et puis je suis rentré. La deuxième fois, j'ai vu Dubaï et puis je suis rentré. La 13e fois, j'ai vu Dubaï et puis je suis rentré. Alors, la 4e fois, une fois on était en train de rouler, j'ai vu maintenant que ce que j'avais vu dans les rêves, au fait, c'était Dubaï. Et alors, j'ai compris que non, ça ne peut pas être possible. C'est là, normalement, les gens qu'on s'est croisés, qu'on s'est séparés, et tout ça là-bas, rond-point. En fait, c'était une fille que Dieu me montrait. Et j'ai vécu ça, j'ai compris que non, Dieu est fidèle. Alléluia. Non, Dieu est fidèle. Il peut te dire des choses 20 ans auparavant. Il peut te dire des choses 25 ans. Il a dit à Joseph, ça s'est accompli 25 ans après.
Il a dit à Abraham, ça s'est accompli 25 ans après. Alléluia. Dieu est fidèle. Et quand Dieu te parle, il met des rêves dans ta vie. Au fait, toi, tu dois saisir. Tu dois saisir cette opportunité. Tu dois saisir cette parole. Alléluia. Tu dois saisir ce rêve. Et quand c'est un mauvais rêve, tu te lèves la nuit, tu saisis, tu commences à condamner. Alléluia. Si le rêve n'est pas dans la volonté de Dieu, attends, tu sursautes du lit et tu commences à condamner. Et c'est maintenant cette parole-là qui va s'accomplir, ta parole que tu déclares. Parce que tu as le pouvoir que le Saint-Esprit a mis en toi. Alléluia. Alors nous ne devons pas négliger. Nous ne devons pas négliger cette parole. Au fait, le lien entre ce que tu rêves et ce que tu veux, l'accomplissement, c'est que c'est la parole. Tu dois déclarer. Alléluia. Tu dois déclarer la parole de Dieu. Et c'est pour cela que tu dois être connecté à la parole de Dieu. Tu dois beaucoup lire la parole de Dieu pour commencer à déclarer les promesses. Pour commencer à déclarer les promesses de l'Éternel dans ta vie. Saisis-toi des versets qui te montent à cœur. Saisis-toi des versets qui parlent de ta vie au fait. Saisis-toi des versets que tu vois que verset tu mets ton nom, tu commences à déclarer. Tu te mets à la place, tu commences à déclarer. En fait, c'est ça la clé. C'est ça le lien, ta parole. Dieu peut prendre la forme de tes rêves. Dieu peut prendre la forme de tes rêves. Tous on a des rêves. Que tu sois vieux ou que tu sois jeune. Que tu sois grand ou que tu sois petit. Dieu peut prendre la forme de tes rêves. Alléluia. Je ne sais pas si tu le comprends. Et alors, je vais te révéler un secret. Avant de terminer, je vais te révéler un secret. Ce secret-ci, ne néglige pas. Alléluia. Je vais te révéler un secret. Prenons Hébreux 6. Hébreux 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Tous les secrets sont dans la parole de Dieu. Et si tu appliques conformément, ça va s'accomplir. Dieu est fidèle, ça va s'accomplir. Vas-y. Hébreux chapitre 6, le verset 10 jusqu'à 12, nous lisons au nom de Jésus. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et a rendu et rendant encore des services au sein. Amen. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Amen. Amen. Acclamons très fort la parole de Dieu. Alléluia. Je répète la dernière phrase. La dernière phrase dit ceci. En sorte que vous ne vous relâchiez point. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as reçu l'héritage de ton père. Je ne sais pas si tu as un héritage que tu as. Je ne sais pas si on t'a promis quelque chose quelque part. Mais moi, je t'annonce ce soir que tu peux avoir quelque chose dans la parole de Dieu. Si tu n'as rien comme héritage, si tu n'as rien comme richesse qui t'est promise quelque part, la Bible donne la clé ici. Elle dit, c'est qui, par la foi et la persévérance, hérite des promesses. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la promesse à laquelle tu t'attaches. La promesse de mariage, c'est bien, mais ce n'est pas éternel. Et on se rend la promesse d'avoir beaucoup de biens. Et on se rend tu peux perdre ça. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu vas perdre. Tu peux avoir beaucoup de maisons, tu vas perdre. Quelle est la promesse à laquelle tu t'attaches? Alors la Bible dit, c'est que le secret pour que tu puisses hériter des promesses, le secret pour que tu puisses hériter des promesses, c'est la foi et la persévérance. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas où
quel est l'endroit où tu sers l'Éternel. Si tu sers l'Éternel ici, moi je te dis, sois persévérant. Sois persévérant, ne néglige pas. Si tu sers l'Éternel ici ou ailleurs, sois persévérant. Parce que là-dedans, il y a la clé. Il y a la clé de la promesse. Et cette promesse-là que le Seigneur peut te donner, cette promesse-là que tu peux avoir, va s'accomplir et va s'accomplir certainement. Et la Bible dit que le temps, il n'y a plus de délai. Dans Habakkuk 2, la Bible dit que cette promesse, cette prophétie n'a plus de délai. Elle va s'accomplir certainement. Alléluia. Alors, moi je ne suis pas héritier de quelque chose, mais quand je lis la parole de Dieu me dit que je peux être héritier plutôt. Je peux être héritier. Alléluia. La parole de Dieu me dit que je peux être héritier. Et c'est ce que je te communique ce soir. Tu peux être héritier. Je ne sais pas quel est l'héritage que tes parents t'ont laissé. Quel est l'héritage que tu as? Ils t'ont donné des maisons. Ils t'ont promis des maisons. Ou bien, tu fils, être riche. Tu penses à tes enfants. Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Mais je te dis ce soir, attache-toi à la parole de Dieu. Il y a des promesses. Il y a des promesses. Alléluia. Et quand tu fais foi à cette promesse-là, et quand tu persévères, cette promesse-là faut s'accomplir. Et c'est comme ça que Dieu peut prendre la forme de tes rêves. Et c'est comme ça que Dieu peut prendre la forme de tes rêves. Donc ce n'est pas un slogan. Et un slogan, t'es là à Kambou et Wokukisama. Alléluia. Ce n'est pas un slogan. En fait, nous ne sommes pas ici pour des slogans. Dieu nous a dit que vous êtes là pour apporter des solutions. Alléluia. Nous devons apporter des solutions. Ce ne sont pas des slogans. Il faut Wokukisama. Alléluia. Alors, je ne sais pas si tu es en train de traverser un désert ce soir. Si tu es en train de traverser un désert ce soir, Dieu m'a dit qu'il t'amène au désert pour te parler, pour parler à ton cœur. Dieu t'amène au désert pour parler à ton cœur. Si tu es en train de traverser un désert ce soir, ne sois pas inquiet. Le désert a une fin. Attache-toi aux promesses. Ça va prendre forme. Attache-toi aux promesses. Déclare la parole. Déclare les promesses. Ça va prendre forme. Et c'est ça le lien entre le rêve et la réalité. Alléluia. Attache-toi à la parole. Ne crains pas le désert ce soir. Mon frère, ma soeur, tu es en train de traverser le désert. Tu es en train de traverser un désert financier. Un désert de maladie. Tu es en train de traverser un désert, je ne sais pas quoi. Le désert que tu traverses, le Seigneur me dit, ce n'est pas pour te perdre. Ce désert-là prendra fin. Mais il t'attire au désert. Dieu t'attire au désert pour parler à ton cœur. 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 Alléluia. Écoute la voix du Seigneur dans le désert. Écoute la voix du Seigneur dans le désert. Car ce désert-là prendra fin. Et tu ne vas plus retourner dans le désert. Parce que le Seigneur, quand il te fait sortir du désert, c'est pour que tu sois épanoui. C'est pour que tu sois épanoui. Pour que tu ne retournes plus dans le désert. Attache-toi à l'Éternel. Juste un petit témoignage. Je me rappelle, au début de ma foi, je partais souvent, on avait une aumônerie, parce que moi j'habitais dans une université, j'ai un peu grandi là-bas. Alors on partait à l'aumônerie. Et alors quand on partait à l'aumônerie, souvent on organisait des activités. Nous on négligeait souvent. Nous on négligeait souvent les activités. On nous appelle là-bas, bon, nous on va faire autre chose. On nous appelle, on nous invite, nous on va faire autre chose. Alors un jour, je me rappelle que l'ère de la réunion avait commencé. Mais moi j'étais en train de lessiver. Parce que j'étais encore célibataire. Alléluia. J'étais en train de lessiver. Alors j'ai entendu une voix du ciel. J'ai entendu quelqu'un qui me grondait du ciel. Oh. Donc j'étais en train de lessiver. J'ai entendu une voix, quelqu'un qui m'a grondé. On dit, aïe, toi tu... Qu'est-ce que tu fais? En fait, j'ai entendu la voix. En fait, je croyais que quelqu'un était à côté de moi. Je me suis retourné. Je n'ai vu personne. Alors je me suis dit, non, c'est que Dieu tient aussi aux
petites choses que nous voyons petites choses. Dieu tient à la persévérance. Dieu tient à la persévérance. Ne néglige pas les réunions que nous organisons. Ne néglige pas. Dieu tient à la persévérance. Je sais que tu as la foi, mais je t'invite à la persévérance. Alléluia. Quel que soit le travail que tu fais, je t'invite à la persévérance parce que Dieu envoie les anges pour compter même les présences. Est-ce que vous savez ça? Dieu envoie les anges pour compter même les présences. Et c'est comme ça que Jésus-Christ, quand il s'était né, à côté du bois, il pouvait voir que cette femme a donné 2 pièces et les autres ont donné autre chose. Alléluia. C'est parce que c'est compté. C'est compté. Alors, ce soir, laisse-moi te dire, laisse-moi te répéter que Dieu peut prendre la forme de tes rêves. Lèvons-nous, nous allons prier. Et guéris-moi. Parce que la fille, avant, au sein du Cameroun, ma Cameroun et ça n'a une question que l'eau est sur moi. Il faut d'abord que le ciel s'ouvre. Si le ciel ne s'ouvre pas, tu n'auras pas. Alléluia. Tu peux être très beau, tu peux être très élégant, tu peux être très fort, tu peux être très belle, tu peux être belle,